Rio, tous les dimanches, au marché populaire de Gloria, dans le centre-ville, c'est un des aliments phares, le manioc. 3 sacs de manioc pour 10 réaux. En tubercule, en farine ou en crêpes, il est consommé sous toutes ses formes. Chacun utilise sa créativité dans la cuisine. Ça, c'est du manioc grillé, c'est très bon. Ça ne fait pas grossir et c'est bon pour la santé. Sans gluten, nutritif et bon marché, le manioc passionne la chef Teresa Corazon. Elle a créé Maniva, un institut dédié à la tubercule. Quand vous préparez la crêpe sans la passoire, elle est plus épaisse. Longtemps snobée par les cuisines gastronomiques, la chef a voulu offrir au manioc une place de choix. J'ai commencé à m'intéresser à la gastronomie écologique en 2001. Et même là, les gens ne voulaient pas entendre parler du manioc. Je me suis rendu compte que c'était une racine plus fascinante que ce que je pensais et beaucoup plus complexe. Originaire d'Amérique du Sud, le manioc est cultivé depuis des millénaires par les peuples amérindiens. Ce jour-là, en pleine Amazonie, à la frontière guyanaise, l'organisme de recherche et de développement de l'agriculture brésilienne vient conseiller ce village de cultivateurs de l'ethnie Caripuna. Comment ça va? S'ils sont accueillis aujourd'hui en sauveurs, c'est parce que depuis quelques mois, une maladie encore inconnue décime leur plantation de manioc jaune, leur principale alimentation. Ça, c'est un manioc jaune. Regarde comme il est en train de mourir. Adilson Lima collecte ici des échantillons de tiges malades pour les envoyer en laboratoire. Je peux couper ce morceau? Vous voyez comme il y a une nécrose sur les nerfs. De la pointe jusqu'à la racine, la plante va s'atrophier et mourir. Résultat, des racines trop petites qui inquiètent cette chef indigène. Auparavant, nos racines de manioc étaient beaucoup plus grandes. C'est tellement triste pour nous parce que ça ne touche pas seulement mon champ, mais ceux de tous les voisins. La maladie s'est propagée dans plus de 60 villages indigènes de la région. Pour survivre à l'épidémie, la seule solution trouvée pour l'instant, c'est cette autre variété de manioc blanc, moins utilisée, plantée il y a quelques mois à peine et qui semble être la seule à résister génétiquement. La réponse au problème est déjà sur place. Je vous le redis, l'important c'est la variété génétique des maniocs. La communauté a produit l'an dernier plus d'1 tonne de ces fécules, contre seulement 300 kilos cette année. Face à la pénurie, les prix ont augmenté, mais cela ne suffit pas à assurer la sécurité alimentaire des Caripuna. C'est pour ça que je pleure quand je finis la récolte et que je vois que la maladie menace de tout emporter. Je dis non parce que nos champs, c'est notre supermarché. C'est de là qu'on puise toutes nos ressources, on en fait de la farine, notre boisson ancestrale. C'est notre survie. Pour les anciens Caripuna, le manioc n'est pas seulement une question de survie, mais une tradition ancestrale qu'il faut transmettre aux générations futures. C'est très bon.